Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, nous allons vous parler du projet moteur dans l'univers de la DeFi. Le leader en termes de décentralisation, au contraire de projets comme Binance ou FTX. Vous verrez donc, comme à notre habitude, une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos présentations de projets ainsi que nos crypto news sous le format short sur YouTube. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet que l'on va présenter aujourd'hui est celui d'Uniswap avec son token UNI. Si vous vous intéressez à l'univers crypto, vous avez sûrement déjà entendu parler de Uniswap. Il s'agit d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies décentralisée. Et qu'est-ce qu'une plateforme décentralisée ? C'est une plateforme qui va nous permettre d'échanger des crypto-monnaies mais de manière totalement décentralisée, c'est-à-dire sans aucun intermédiaire. Dans le cas des plateformes centralisées cette fois, nous pouvons acheter des crypto-monnaies grâce à un tiers, que ce soit Binance ou FTX pour les leaders du marché, mais il y en a plein d'autres. Dans la vie de tous les jours, prenons l'exemple des banques. Pour envoyer de l'argent à un ami, il faut passer par votre banque afin d'envoyer de l'argent à sa banque. Eh bien, imaginez-vous, avec votre ami, avec chacun un boîtier contenant votre argent personnel sur lequel il est possible d'envoyer et recevoir de l'argent sans qu'il y ait besoin de l'intervention d'une banque. Ça a l'air incroyable dit comme ça, mais attention, c'est ce qui nous attend demain. Alors techniquement, comment cela fonctionne-t-il ? On va essayer de faire le plus simple possible. Alors afin de rendre ça un peu plus visuel, voyons directement les options que nous avons sur l'app du site internet. En fait, on a donc des personnes qui viennent fournir de la liquidité sur la plateforme à cet endroit, ici dans la pool. Fournir de la liquidité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien c'est tout simplement comme si moi, 20, je décidais de mettre X euros à la disposition de Jean à ma banque afin que lui, Jean, il puisse faire des achats de son côté. Bien entendu, cette action a permis aux fournisseurs de liquidités de gagner des récompenses à côté. Ici, si on prend l'exemple de la pool la plus populaire, mettre des DAI à disposition vous rémunère en USDC. Celle ici, si vous mettez des USDC à disposition, on vous rémunère en ETH et ainsi de suite. L'autre fonction sur Uniswap, c'est donc l'échange de jetons. Ici, il vous est possible d'échanger vos ETH, par exemple, contre un autre jeton. On va prendre l'exemple de IOS Network. Ou encore un tas d'autres jetons. Vous voyez ici, la liste est vraiment très très grande. On a notamment Axie Infinity, on a Ojus, on a beaucoup d'autres jetons. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de projets qui se lancent utilisent souvent Uniswap ou encore d'autres échangeurs DeFi, autres échangeurs du coup décentralisés, afin de permettre aux gens de les acquérir. Et autre point très intéressant, vous les aurez souvent à des prix bien moins élevés sur ces exchanges-là, avant les listings sur de plus gros échangeurs de type Binance ou FTX. Information importante, pour utiliser Uniswap, il vous faudra un wallet de type MetaMask. Ce wallet vous servira de portefeuille numérique mais également à valider les transactions grâce à des smart contracts. Nous ferons d'ailleurs sûrement une émission sur MetaMask. Pourquoi cette méthodologie ? Parce qu'Uniswap n'a pas de portefeuille intégré pour stocker des cryptos à la manière d'un échangeur centralisé. Vous êtes donc l'unique propriétaire de vos cryptos, vous et personne d'autre. Nous avons parlé de pool de liquidité. Alors qu'est-ce que c'est ? La première partie de la réponse a été apportée par 20 précédemment. Le fonctionnement est simple. Des utilisateurs mettent à disposition des cryptos dans une sorte de pot commun et apportent de la liquidité, c'est-à-dire des tokens qui peuvent être achetés par d'autres personnes. C'est un fonctionnement différent d'un exchange centralisé où, pour qu'une personne puisse acheter un token, il faut qu'en face, il y ait un vendeur. Enfin, dernièrement, Uniswap vient d'organiser une nouvelle levée de fonds afin de continuer à se développer pendant cette période de bear market. Passons au graphique maintenant. Le but ici de cette analyse, il est de voir si nous sommes dans une belle zone d'investissement moyen-long terme
et également de déterminer des zones de profit. Car, on ne le répétera jamais assez, mais ce qui compte le plus lorsque vous êtes investisseur, c'est d'être gagnant. Pour cela, le travail en amont pour déterminer vos prix d'entrée et de sortie, il est primordial. Alors, ici, nous sommes actuellement à un prix de 6,63 $. Si on trace un Fibonacci du point bas, ici, au point haut, donc, qui correspond à la TH de 2021 à 45 $, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est actuellement, du coup, aujourd'hui même, au second QG des acheteurs. Ici, entre la zone de 0,78 et 0,88 du Fibonacci, le second QG des acheteurs, comme j'aime à l'appeler. C'est déjà, sans pousser l'analyse, c'est une très belle localisation pour un investissement à long terme. Je dis bien à long terme. Maintenant, si on souhaite investir dans le sens de la tendance, pour moi, il faudra attendre une cassure ici des 11 $. Pourquoi? Parce que c'est la bougie qui impulse une vraie baisse ici qui nous emmène des 11 $ à quasiment 3 $, donc moins 72%. C'est vraiment ce point-là. Donc, pour retrouver une tendance haussière et donc rentrer en position dans le sens de la tendance, il faudra attendre une cassure des 11 $ et un retest pour investir dans le sens de la tendance. Ensuite, pour ce qui est des zones de profit que vous allez mettre, ce qu'on utilise nous, c'est les prolongations de Fibonacci selon la tendance. Donc on part du point bas au point haut, au dernier point bas, ce qui va nous donner plusieurs zones. Ici, vous voyez, je les avais déjà mis en amont, 72 $, 116 $ et 160 $. Voilà nos prises de TP. J'ai toujours aussi, très important, personnellement, toujours une première prise de TP au niveau de la TH, c'est important. Après, il y a une autre façon également, c'est si on prend le plus bas et le plus haut, on l'a fait à peu près ici, hop, 3000. Si on prend le plus bas et qu'on va à 3000, où est-ce que ça nous emmène? Et bien ça nous amène entre, on va dire, le TP2 et le TP3. Donc voilà, mon avis graphiquement, c'est que si vous croyez au Uniswap, ce qu'on vous a dit juste avant, ça vous plaît, que vos propres recherches vous disent que c'est un projet intéressant et solide, alors on est très bien situé, très bien localisé pour investir dans Uniswap. Notre avis sur ce projet est très simple. Il est entièrement décentralisé, il est le leader de sa catégorie et c'est l'avenir qui nous attend. Autrement dit, c'est un pionnier du futur monde. C'est donc tout logiquement un projet qui nous intéresse grandement, dans lequel nous avons investi et dans lequel nous allons continuer à investir jusqu'au prochain bull run, car nous ne doutons pas de son explosion. En plus de ça, il vient de lancer sa nouvelle levée de fonds qui prouve que le projet est toujours en développement et continue à évoluer. C'est vraiment une très bonne information. La finance décentralisée, c'est un domaine dans lequel nous croyons fortement et qui va totalement révolutionner les banques et leur mode de fonctionnement actuel. C'est tout pour Uniswap, on se retrouve ce soir pour les Crypto News et vendredi pour une nouvelle présentation de projet. Ciao la LTN Team!